une micro-série proposée par les écrivaines et les écrivains associés du Théâtre Atlantique et les ateliers d'Eva Luna. Les bruits de l'actualité. La règle du jeu. À chaque épisode, un auteur, un mot, un bruit. 5 minutes. Premier épisode, le bruit. Bruit de botte. Le mot, surprofit. Surprofit. Aujourd'hui, qui critiquerait une entreprise juste parce qu'elle fait du profit ? C'est même un signe de santé ? Le terme de profiteur, autrefois péjoratif, s'est éclipsé du vocabulaire courant. Mais trop c'est trop. Nombre de gouvernants sont d'accord pour taxer le surprofit. Néanmoins, la différence entre profiteur et surprofiteur n'étant pas établie, les uns et les autres peuvent dormir tranquilles. Discours du ministre de la Santé, de Johan Corbard. Monsieur le ministre, c'est à vous dans 3 minutes. Mais qu'ils continuent leur grève, qu'ils aillent chouiner dans le caniveau, qu'ils laissent crever les malades. On verra à ce moment-là, tiens, ce qu'en pense l'opinion. L'hôpital public va mal, l'hôpital public est malade. Mais je vais te le soigner, moi. Je vais te leur coller l'armée au derrière et on verra bien s'ils continuent à chanter et à me narguer dans la rue. Mais est-ce qu'ils se rendent compte que c'est pas loin d'1,5 milliard de déficit que je dois combler, moi ? 1,5 milliard. Mais qu'ils me laissent privatiser, bordel. Regarde ce que j'ai fait avec les autoroutes. 20 ans plus tard, c'est plus de 20 milliards de bénéfices, 20 milliards. Et avec ça, modernisation, automatisation, satisfaction. Bon, sauf quand tous ces blaireaux vont s'agglutiner cul à cul l'été à cause de ces foutus congés payés. Fluidité, sérénité, sécurité. Voyage culturel pour presque pas un rond sur les aires d'autoroute de nos régions. Et surtout, un putain de désentêtement. Il y a 3 cabinets privés qui ont bossé sur le dossier, 3. Bon, alors même si c'est des potes de la promotion Maurras de l'ENA, moi tout ça m'a coûté un bras. Hein. Ils veulent qu'on les augmente. Et qu'ils aillent déjà bosser. Hein. Ils arrêtent de se plaindre, de se foutre en retrait, en arrêt, en congé, en grève illimitée, de nous les briser. Ouais. Qu'ils cessent de mépriser ainsi les Français. Qu'ils fassent déjà leur boulot. Et moi, je serais plus obligé de tailler dans le budget de la santé pour payer toutes ces études à la con, là, des rapports au passage, qui dressent tous le même constat. Implacable. On privatise, on économise. On réduit les effectifs, on produit plus d'actifs. On diminue le nombre de lits, on accumule les profits. On raccourcit la durée des soins. On est bénéficiaire dès le mois de juin. 5 ans après, le milliard, il est dans notre poche. 5 ans après, l'intérieur, il est pour ma pomme. Et avec tout ça, qu'est-ce que je fais, moi, hein ? Modernisation, automatisation, satisfaction. Bon, sauf quand tous ces blaireaux vont s'agglutiner cul à cul à cause de ces foutues pandémies. Fluidité, sérénité, sécurité. Et avec les économies, je refais la peinture en plus. Du verre militaire partout. Ça les fera cogiter. Parce que, une fois à l'intérieur, peut-être même plus haut, j'ai les sondages avec moi. Je peux te le dire, moi. Ça filera droit. Ça marchera ou pas. Ça marchera ou crèvera pour l'intérêt général. Et je suis des actionnaires. 1 minute, monsieur le ministre. Comment ça se passe dans la rue ? Est-ce que ça tabasse ? Est-ce que ça caillasse ? De la matraque, de la cuirasse, du bouclier ? Mais du sang, bordel, du sang. Puisqu'ils le fuient à l'hosto. Ils le trouveront sous nos ranjos. Là, tant que ça, moi, ils y viennent. Et ils me verront. Qu'ils s'y collent. Et j'en mettrai bien au fond. J'en ai 500, moi, des investisseurs. 500, ils sont là. N'attendent que ça. Signer un chèque. Sauver l'hosto. Et alors là, vas-y qu'on te refonde l'arrêt d'urgence. Vas-y que ça roule à tombeau ouvert. Vas-y qu'on fonce sur l'autoroute du profit hospitalier. Vas-y, que ça aille crever ailleurs. C'est à vous, monsieur le ministre. Mesdames, Messieurs les responsables des établissements de soins hospitaliers, Mesdames, Messieurs les responsables syndicaux, Mesdames, Messieurs
chers et précieux membres du personnel, chers collègues, à travers ce large mouvement social, vous souhaitez mettre en lumière vos légitimes préoccupations. Vous m'invitez aujourd'hui, en tant que votre ministre de tutelle, et je vous en remercie, à un exercice de transparence, de dialogue et d'écoute. Je m'y emploie. Nul ne peut l'ignorer, la situation complexe et préoccupante de nos établissements de soins nous invite toutes et tous à l'apaisement ainsi qu'au questionnement et à une recherche commune de solutions justes, pérennes et équitables. Aussi, chères consoeurs, chers confrères, je me tiens là, non pas au-dessus, non pas hors les murs, non pas déconnecté comme j'ai pu l'entendre parfois, mais bien là, en plein cœur, avec vous, à vos côtés. Et en visio. À présent, c'est à vous, je vous écoute. Le bruit en dit long. Écoutez l'actualité gloussée, chuintée, donnée, jacassée, susurrée. Écoutez les bruits de l'actualité, une micro-série proposée par les ateliers des Valentins et les écrivaines et écrivains associés du Théâtre Atlantique. Une mise en onde Jade FM.